Frank, 7h47. Frank, the Demonizer. Dédomiseur, je pratique. Le dédomiseur. Frank, le dédomiseur. OK, on va commencer avec ça. Dédomiseur. OK, commence à nouveau. Frank, le dédomiseur. Hey Frank. Salut. Hey, c'est vrai, ça, l'histoire des boxeurs? Parce que là, je sais pas trop, il y avait une vidéo qui circulait, puis il y a des gens commentaient en disant c'est pas vrai, c'est en 2022. Là, ouais, mais le vidéo, c'est vrai que c'est en 2022. Mais parce que je sais de quoi tu parles, du vidéo qu'on a vu hier là, contre une boxeuse mexicaine avec le cache jaune. Ça, c'était à l'époque où elle avait le droit de se battre. Mais c'est vraiment le vidéo matin, là, Paris 2024. Là. Mais elle est remontée dans le ring ce matin. Et puis, c'est ce matin que c'est arrivé avec l'Italienne qui a dit non, moi, je suis pas venu ici pour... J'ai les anneaux olympiques, puis il est marqué Paris 2024 sur le plancher. Là. Ouais. C'est un drôle d'argument, pareil, qui est invoqué par des... Tu sais, je trouve... Moi, ça me sidère un peu, là, des gens qui disent « Ouais, mais ça n'a pas rapport, c'est en 2022. » Ouais, mais une femme qui se fait défoncer la face par un homme en 2022 ou en 2024, moi, je trouve pas ça plus acceptable. Là. Voilà. Je sais pas pour vous autres, là, moi, je trouve ça très bizarre comme argument. Ouais, ça n'a pas rapport, c'était v'là 2 ans. Ouais, mais... V'là 2 ans, 30 ans ou 5 ans, c'est quoi, qu'est-ce que ça change? Il y a une question d'image là-dedans. Il y a une question de vouloir marquer l'histoire. Là. Mais elle peut aller marquer l'histoire dans l'équipe des gars aussi. Ça devrait être calculé plus sur la force que sur le genre actuellement. Là. Le débat, il est pas là. C'est parce que j'allais dire, avant ton thème, on met la faute à qui s'il arrive un accident? Là? Le sport, c'est le sport. Le sport, il est dangereux. Mais non, c'est pas parce qu'on a été responsable dans notre décision. Puis, on voit qu'il n'y a pas grand monde qui la supporte, sauf le CEO à l'heure actuelle. C'est ça. Puis hier, on est sorti disant il faudrait peut-être que les gens arrêtent là, parce qu'elle est vraiment victime d'harcèlement au plan international. Pauvre petite. Hein? Pauvre petite, après sacrer quelqu'un dans le coma. On l'a vu ici là, avec une Québécoise. Là. C'est les fédérations sportives. C'est un beau tour après. Là. C'est ça que je cherchais. Ouais, mais là, c'est toujours un peu la même affaire. C'est qu'on fait des trucs de provocation un peu de manière volontaire. Puis après ça, on se plaint que ça crée comme un ressac en disant « Ouais, mais là, c'est pas fin. Il y a des gens qui sont pas fins. » Mais oui, mais... Que si vous faites des événements qui sont à portée quasiment planétaire, là, mais pas quasiment, qui sont à portée planétaire, vous pensez que vous aurez personne qui va dépasser les bornes là-dedans, qu'il n'y aura pas personne de malpoli, qu'il n'y aura pas... C'était évident que c'est ça qui allait arriver, un peu comme avec la cérémonie d'ouverture des Jeux. Là. C'était évident qu'en faisant de ce qu'ils ont fait, vous allez avoir du monde que la chaîne débarque puis qu'il allait passer toutes sortes de commentaires, certains acceptables, certains moins acceptables. C'était évident. Là. Je veux dire, c'était écrit dans le ciel. C'était tellement écrit dans le ciel qu'ils ne pouvaient pas ne pas le savoir. Je veux dire... Tu regardes ça et tu te dis, il y a au-dessus d'1 milliard de chrétiens dans le monde. Tu as l'air de faire une scène que c'est comme les apôtres faites par des drag queens puis des queers je sais plus trop quoi. Puis là, tu te dis, comment ça que le monde est au bout de leur chaîne de même? Ben oui, mais vous êtes naïf à ce point-là ou faut vous faire un dessin sur sur une napkin avec un petit crayon là, tu sais, je veux dire, c'est un crayon de cire. Non, mais ça n'a pas de sens. Soit ils sont naïfs ou soit ils sont malhonnêtes. Là. Ça ne peut pas être... Tu peux pas sérieusement faire un truc de même en pensant que ça va rien produire. Ça n'a pas de sens. Je pense qu'ils s'attendaient à des réactions parlementaires. Ils s'attendaient à provoquer. À ce point-là. Ils s'attendaient à provoquer, mais les pas menaces de mort, Philippe Catherine, il a commencé à trouver que ça... C'était pas envers lui, ça, qui est le pire, là, c'était envers la Madame Butch. Ouais. Barbara Butch. Barbara Butch. La DJ. Ouais. Donc, Philippe Catherine est sorti, je pense que c'est hier ou avant-hier, là, en faisant comme OK, regarde, je m'excuse. Là. Mais ça peut tout arrêter. Je veux dire, je veux dire, il y a quoi, 3 ans de ça, j'avais fait une chronique musique dans laquelle le thème était les top 5 bands overrated. Jean-Claude était là. Je ne sais plus si Camille était là dans ce segment-là. T'as mis Metallica dans le top 5, je t'en veux encore. J'avais blasphémé, mon gars. J'avais dit que Nirvana était un groupe overrated. Okay. Il y a quelqu'un qui m'avait écrit, il voulait me péter à la gueule. Le pire, c'est que c'est pas faux. Là. Ben, non, mais ce que je veux... On met de l'huile sur le feu. C'est ça. C'est ça. Sauve ma vie, par pitié. Mais tout ça pour dire que vous comprenez que tu peux dire des trucs ultra banals ou faire des trucs ultra banals, puis ça va choquer du monde au point qu'ils vont t'envoyer des messages vraiment débiles. Là. Mais tu sais, fait que moi, tout ça me surprend Frank, pas. on se mettait un masque pour aller se faire couper les cheveux pendant la COVID, puis on se faisait insulter. Ouais.
Ben, C'est ça. Je fais vécu. C'est- Merci, Dan, de rappeler cet épisode de ma vie. Non, écoute, C'est un peu ridicule. Non, mais... T'écris MAGA sur Twitter, puis il y en a qui veulent ta mort. Oui. Aussi! Ah, Oui. my God. Que tu Je fais un lien, je fermes. nous ramène à notre sujet. Merci, Oui. Crème, Quelle t'es bonne un transition. professionnel. Mais écoute, cette histoire, j'ai vu cette histoire-là passer, puis le lien avec les Olympiques et le suivant, c'est que je me disais, dans la même semaine, des gens nous disent, hey, là, franchement, là, les fragiles, arrêtez. Là. Il est important dans une société on a le droit au blasphème, on a le droit de choquer, on a le droit de provoquer. D'ailleurs, c'est ça le but de l'art, c'est provoquer, générer des réactions, briser les tabous, tout ça. OK, parfait, on a le droit au blasphème, on se transporte 48 heures plus tard, il y a un gars... Et je suis avec quand même une- d'accord avec tout ça, là. Ben oui, moi aussi, je suis d'accord avec tout ça. Mais là, 48 heures plus tard, il y a un gars qui écrit #MAGA en dessous d'une publication. Tu sais, ça aurait pu être du troll en plus, là, je veux dire. Ben oui. Ça aurait pu ne pas être... Ouais. on a comme assumé que c'était une forme d'endossement. Mais en tout cas, bref, peu importe ce qu'ils pensent, c'est pas vraiment important. Là, tout d'un coup, là, non, là, oui, le droit au blasphème, mais pas blasphémer jusqu'au point de supporter Donald Hitler Trump. Fait que là, on va te canceller ton commerce, on va te faire... Puis là, tu sais, tout d'un coup, t'avais plein de gens là, qui avaient l'intention de dépenser des milliers de dollars là, qui vont vraiment pas y aller. Là. Tout le monde comprend que c'est vraiment... C'est drôle, hein, tout chaque du fois monde qui serait jamais allé là, mais ou qui sont jamais allés avant, mais je retournerai jamais dépenser chez vous. T'es jamais allé. Arrête ça. là. Non, mais ça, c'est... À chaque fois qu'il y a un boycott, c'est tout le temps ça. Là. Ah oui. À chaque fois que tu as des appels au boycott, c'est toujours des gens là, là, ils ont décidé qu'ils boycottaient tel type de peinture. Là. Et là, ça tombe-tu pas bien? Hein? J'avais 3 patios à repeinturer. Ouais. Là. J'irai pas chez vous. Oh oui, c'est ça. C'est quelque chose de ridicule là-dedans. là. Toujours à l'extrême. Hey, d'ailleurs, suggestion pour Max Lavoie, des t-shirts Make America Grill Again, là. Je pense que ça serait bon. Ouais, il en vendrait. Il en vendrait. Grill again. mais je trouve que ça montre qu'on a il y a comme un problème là, tu sais, je veux dire, de consensus un peu dégoulinant, un peu exagéré là, au Québec. Là. Tu sais, à un moment donné, dans un monde normal, là, si le Québec était une province ou un État américain, disons, parlons en termes américains, est un État américain, tu sais, là, il y a eu le sondage là, du Soleil là, nous disant que hey, là, Kamala Harris, là, tous les Québécois voteraient pour elle. Ça, là, by the way, est-ce qu'on va demander aux gens au Kentucky s'ils voteraient pour Trudeau ou François Legault? Là? C'est quoi ce truc de domien-là? On va C'est demander domien. C'est le dôme. Mais tu sais, je veux dire, ça n'a pas de sens. On a de la misère à nous consulter. Hey, on est-tu pour un tramway, un 3e lien? Tu sais, tous les sujets qui nous concernent, non, t'as peu, là, non, l'acceptabilité sociale, plus si important que ça, finalement. Puis les gens savent pas trop ce qui est bon pour eux. C'est les experts, là, qui... faut prendre l'opinion des experts. Mais tout d'un coup, on serait devenus des experts en politique américaine. Là. Vous, là, est-ce que vous allez voter pour Kamala Harris ou le méchant Donald Trump? Ah ouais, mais là, t'as peu, là, je veux quand même bien paraître, même dans un sondage. Fait que je vais répondre la bonne réponse. Ah, il Mais a tu sais, dit méchant, ça doit être vrai, là. il y a de quoi d'insignifiant, il y a de quoi de profondément insignifiant là-dedans. Et de non surprenant aussi. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un que je pense beaucoup de Québécois ne connaissaient pas aller jusqu'à il y a quelques semaines, c'est-à-dire Kamala Harris. Ben, il en avait entendu vaguement parler, peut-être. Et là, bon, ils apprennent que c'est la meilleure invention depuis le pain tranché, une couverture extrêmement positive. Oui. Et tu mets en parallèle avec ça quelqu'un qui, depuis à peu près 10 ans, n'a jamais eu un article positif dans un média québécois. C'est pas surprenant de voir ces résultats-là. Là. Mais ça, la couverture est très positive dans les médias traditionnels. Parce qu'il y a une chose que tu as relevé du sondage en question. Moi, j'avais juste regardé les chiffres, puis j'avais pas regardé les sous-catégories. C'était écrit dans le texte, puis c'est toi qui l'as relevé hier. L'appui pour Harris passe d'environ... Regarde, je vais y aller en fait à l'inverse. Là. Chez les 65 ans et plus, Bon. Kamala Harris est à 94 % là, qui voterait pour elle. Chez les 18-24 ans, c'est 50. Non, c'est ça. Chez ceux qui ont moins de 45 ans, les chiffres ont l'air, je dirais pas de norme, mais c'est des chiffres californiens. Parce qu'on dit tout le temps, la Californie c'est full démocrate. Ouais, mais il y a quand même genre 35-36% de républicains en Californie. Ben, on a parlé du Texas un peu plus tôt ce matin. Le Texas, on a dans notre tête, c'est républicain, c'est redneck. Ils votent à 52% républicains. Non, c'est ça. Quand on dit aux États-Unis, tu as des blue states, des red states, on parle des fois de 4-5% d'écart. Là. C'est pas...
c'est pas si... Il y a pas de place où il y a des wipe-out totales, là, à part dans certaines villes, mettons, ou certains comtés plus ruraux, là. Mais tu sais, nous, on présente ça, puis c'est comme s'ils étaient fiers de nous dire qu'ici, tout le monde est unanime. Je sais pas, je trouve pas que ça dénote pas quelque chose de normal. Surtout que si tu sondes vraiment les gens sur leurs priorités, première affaire que tu apprends, 70% des Québécois sont en faveur que Legault récupère tous les pouvoirs en immigration, essentiellement pour en diminuer les seuils. Mais somehow, sont tous pour Kamala Harris. Ça va-tu entre les deux oreilles? Je posais la question, puis je sais, j'en ai parlé cette semaine, Frank, mais je vais t'en reparler. Tu sais, j'ai posé la question quand j'étais aux États-Unis au monde, parce qu'au Nevada, ça va Trump. C'est un moyen temps. Je sais pas si c'est parce que son nom, c'est un hôtel, là. Mais je te le dis, là. Puis je demandais pourquoi. Protection de nos entreprises. Contrôle de l'immigration. Le nous d'abord. Anti-establishment. L'amélioration des processus démocratiques. En fait, si les Québécois étaient américains, ils voteraient Trump. Les gens votent Trump pour exactement la même raison que les Québécois votent pour le Parti québécois. Ben, je vais aller plus loin que ça. Moi, je te dirais, si le PQ avait eu un Donald Trump, ça ferait un Christy de bout que le Québec soit un pays. Ouais. Regarde. Je sais pas le ça mérite, ouais. Ça prend un gong. Ouais. Mais c'était juste pour toi, Frank. On a trouvé le titre de l'extrait aussi. mais c'est un peu ça, tu sais, c'est-à-dire que on a des espèces de gens mous depuis des années qui assument pas trop des positions. Tu sais, regardez ce que Yves-François Blanchet a fait il y a pas longtemps sur Twitter. Là, il devait rester peut-être 15 personnes qui n'étaient pas bloquées au Québec sur son compte. Là. Fait que là, il s'est mis à bloquer des gens, mais même des gens avec des pastilles du oui dans le puis des fleurs de lys dans le nom. Oui. Pourquoi? Parce que Yves-François Blanchet a dit un truc du genre hey, c'est extraordinaire en France, là, l'extrême droite s'est faite barrer, puis la gauche arrive au pouvoir. Et là, il y a plein de gens qui votent pour le Bloc québécois qui ont une position totalement logique, c'était de dire à M. Blanchet, ouais, mais moi, si j'étais en France, j'aurais voté pour le RN. Pourquoi tu dis ça? Et il les bloquait, ces gens-là. Hey, ça tire dans sa propre chaloupe, pareil. Oui, mais c'est parce que les gens qui votent pour le RN le font exactement pour la même raison que les gens ont voté pour le Bloc québécois. La protection du français, la protection de notre culture. Le contrôle de l'immigration. Le contrôle de l'immigration, beaucoup. Il y en a des racistes qui votent pour le Bloc. Là. Ben, en fait, les racistes votent pour le Bloc. C'est ça qui est fou, c'est que tu te dis, mais écoutez, rappelez-vous les débats qu'on a eus, entre autres, avec le chemin Roxham. Tu sais, le chemin Roxham, un chemin dans le bois, avec des migrants qui arrivent avec une valise puis un sweatshirt, là, tu sais, puis là, ils arrivent puis ils veulent rentrer au Canada. On a fait toute une histoire au Québec là-dessus, puis avec les demandeurs d'asile, puis tout ça, là, il faut fermer le chemin. À l'époque où il voulait être chef du PQ, Jean-François, en fait, ou à l'époque où il était chef du PQ, Jean-François Lisée proposait de mettre une clôture. Oui. Pour aller là. Une clôture Frost, là. Oh, il l'avait dit. Mais somehow, tous ces gens-là sont des anti-Trump carabinés et des pro-démocrates. Moi, je comprends que tu peux ne pas aimer le bonhomme pour des raisons de style, pour des raisons de vulgarité et autres, mais sur le fond du fond des choses, là, si les nationalistes québécois vivaient au sud des États-Unis, là, ils seraient les premiers à vouloir un mur, ils seraient les premiers à demander à ce qu'il y ait un arrêt de l'immigration, ils seraient les premiers à dire qu'ils perdent leur culture. Et ça, là, c'est des débats que tu as dans le sud des États-Unis à certains endroits, notamment en Floride, où les gens commencent à dire « Ouais, mais là, tu vas dans certains coins puis ça parle même plus anglais, là, ça parle juste espagnol. » Ben ça, c'est des débats qui ressemblent à quoi, ça? C'est qui parle de ça ici, là? C'est Éric Duhem ou c'est Pierre Poilievre? Non, d'après moi, c'est pas mal le PQ puis le Bloc. J'étais fasciné. À toutes les fois que je finissais de parler, je disais à ma blonde, tabarnouche, il voterait pour le PQ s'il était chez nous, lui. Il vote Trump. Ben, puis Trump, on l'a dit plusieurs fois, mais sur pas mal d'aspects, notamment économiques, et là, c'est encore pire avec depuis J.D. Vance, c'est pas la grosse droite, là. D'ailleurs, c'est comme absurde. On dirait que les médias canadiens et québécois ne comprennent absolument pas les codes politiques américains. T'sais, ils ont comme fait une grosse histoire sur Nikki Haley. Là, Nikki Haley, c'est extraordinaire. Une républicaine anti-Trump. Ce serait tellement cool qu'ils apprennent. C'est parce que Nikki Haley, c'est comme la droite des républicains. Elle, là, elle se présentait contre lui parce qu'elle disait
la gang de MAGA, c'est des gens qui sont pour continuer le statu quo, dans le fond, pour continuer le Medicare, puis toutes les affaires, la Social Security, tout le modèle, finalement, américain comment je dirais ça, de filet social qui est intenable sur le long terme. Et ça, il faut le réformer. Et ça a été une position de longue date des républicains, de dire qu'il faut réformer ça. Mais depuis Trump, et encore plus avec Vance, c'est des gens qui sont beaucoup plus... Ils essayent de tourner les républicains vers la classe ouvrière. Il n'aime pas ça qu'on le note, là, mais c'est parce que Donald Trump, toute sa vie, a gravité autour du monde démocrate. C'est plus un démocrate, Trump, qu'un républicain. Il est en train de faire un virage un peu bizarre chez les républicains avec ses politiques qui sont sur certains points très démocrates, très habituellement démocrates. C'est pour ça qu'ils s'en vont chercher d'ailleurs du monde en Pennsylvanie. C'est du monde. C'est pour ça que le gars de syndicat était là pendant la convention républicaine. C'est ça. Ils vont chercher du monde qui avant était des voteurs démocrates naturels. Même chose pour Pierre Poilievre ici, là. T'sais, Pierre Poilievre va chercher des syndicats, va chercher des ouvriers. C'est pas ce monde-là qui votait pour les conservateurs avant. Les choses sont en train de changer. Les priorités changent. Oui. Ben, c'est parce que ça faisait des années qu'on le voyait se dessiner un peu dans le monde, mais quand tu regardes en France, c'est ça, au Royaume-Uni, c'est ça. Quand tu regardes comment la politique s'est comme reconfigurée, là, on a tout le temps essayé de voir ça, gauche-droite. Au Québec, on a une situation particulière à cause du oui puis du non. À cause du oui puis du non, mais quand tu regardes ailleurs, la configuration, elle a comme migré à un moment donné, puis ça, c'est entre autres lié à la question de l'Union européenne, sur les nationalistes versus les internationalistes, j'ai envie de dire. Fait que là, des deux bords, t'as des gens de gauche comme de droite. C'est pour ça que t'as des démocrates, mettons, qui vont être assez libérales, assez pro-libre-échange, tout ça, et t'en as d'autres, mettons, plus à gauche, qui vont être très isolationnistes, très protectionnistes. C'est pour ça que c'est une certaine partie du discours d'un Bernie Sanders qui était pas si loin que ça de celui de Trump. La mondialisation, c'est ce qui a détruit l'économie, puis il faut revenir au local. De l'isolationnisme, il y en a des deux bords. C'est pour ça que les gens comprennent pas que t'as des gens qui, mettons, ils ont voté Sanders dans le temps de Clinton, puis là, sont rendus avec Trump. Ils comprennent pas ça, mais vous comprenez pas que le clivage n'est pas uniquement républicain-démocrate, gauche-droite, mais il est international versus national. Les gens qui pensent qu'on doit s'occuper d'abord de nos affaires et les gens qui pensent que les États-Unis ou la France ou whatever doivent s'occuper du monde entier, si on veut. Et en France, tu as eu beaucoup ça. Tu avais des gens qui étaient pour le fait que la France sorte de l'Europe ou en tout cas qui se concentre plus sur ses affaires. Tu en avais à gauche comme à droite. C'est ça qui explique qu'un parti comme le Rassemblement national est rendu à quasiment 40% là, dans les intentions de vote puis dans les urnes. C'est parce qu'ils ratissent tellement large avec ce genre de position-là nationaliste. Parce que le nationalisme, il ratisse autant à gauche qu'à droite pour des raisons des fois différentes. Là. Certains plus pour l'économie, d'autres pour l'identité et autres. Mais si on comprend pas ça, je pense qu'on regarde ça et on fait juste dire un peu de n'importe quoi. Là. Ouais, chose certaine, c'est qu'on va avoir un automne quand même assez chargé. Là. Ça va commencer avec une partielle ici. Puis après ça, la campagne électorale, la fête des Olympiques, tout ce qui va se passer Ukraine-Russie, ça va brasser d'ici la fête 2024. Ça va nous prendre des fraises à la maison, ça nous prend du comfort food. J'espère qu'on manquera pas de fraises, Frank. Écoute, moi, ça m'a fait tilter cet article-là que j'ai vu publié dans la presse, je pense hier ou avant-hier. La récolte de fraises frise le déclin. Et là, on nous explique que, c'est une étude de l'Université de Waterloo qui nous dit que là, les fraises, là, attachez votre sucre, là, il n'y en aura plus bientôt, puis on est sur le déclin. Et ça, c'est pas la première fois qu'ils font ça. Ils ont fait ça avec le miel puis les abeilles. Ils ont fait ça avec plein d'autres affaires. Et là, tu sais, je voyais Sylvain Charlebois de Food Professor qui écrit sur Twitter un autre article alarmiste de la presse canadienne sur les changements climatiques. Cet article prétend que nous produirons moins de fraises et que les prix monteront en flèche à cause des changements climatiques. Et là, il dit, nous produisons actuellement 4 fois plus de fraises qu'il y a 30 ans. OK. Fait que quand tu regardes les faits, t'es comme, mais ça c'est quoi ces publications-là? Mais moi, en plus, c'est que
Qu'on publie des affaires un peu, tu sais, comment je dirais ça, des études plus marginales ou des affaires qui vont à contre-courant, j'ai absolument rien contre ça. C'est juste que c'est ces gens-là qui passent le journal à nous dire, hey, là, faut vraiment lutter contre la désinformation, là. Notamment sur Internet, des gens qui disent des affaires pas vraies. Mais excusez-moi, là, mais des affaires pas vraies, là. Voulez-vous qu'on fasse le tour, là? En particulier dans le cas de l'élection américaine, là, des affaires pas vraies, il y en a une puis un autre. Là. Ben, même des choses aussi banales qu'une actrice qui se fait pitcher de l'huile dessus. Je parle de ça parce que ça s'est passé hier. Là. Jennifer Aniston. Jennifer Aniston, elle joue. Elles sont en train de tourner une nouvelle saison de Morning Show. OK, oui. Je sais pas si tu as vu ça, Frank. Non, je l'ai pas vu. Puis le personnage qu'elle joue, qui anime la matinale, le Morning Show, se fait asperger d'huile. C'est une scène. Là. C'est des protestants à New York qui l'aspergent d'huile parce qu'elle est mêlée dans une controverse. Mais ça laisse sous-entendre que c'est arrivé pour vrai. Mais hier, pendant 3 heures, on pensait que Jennifer Aniston s'était fait asperger d'huile pour vrai parce que les gens ont pogné cette image-là, ont fait une nouvelle comme quoi des manifestants anti-pétrole aspergent Jennifer Aniston d'huile. Mais c'est un personnage, c'est une scène de film, là. Ouais. Mais hier, pendant 3 heures, on a réellement pensé qu'elle s'était fait asperger d'huile. C'est complètement fou, là. Come on. Ouais, je sais. Ouf. Ah, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. C'est parce que un moment donné, c'est correct. Là, on peut tout, ça nous arrive tout. Là, tu te fais prendre par une affaire, tu te dis, voyons, OK, non, c'est pas ça finalement. Ou ça, c'est une affaire de 2022, justement, ou c'est un truc hors contexte. Mais à un moment donné, il faut juste que tu corriges l'affaire. Là, dire... C'est parce que le problème, c'est qu'on dirait que dans les médias, ils font tout le temps comme si rien n'avait jamais été... Il n'y a jamais rien qui est arrivé. Ouais. Non, c'est pas... Ouais. Puis là, ils se font comme pogner. Là, l'affaire des derniers 24 heures, là, l'espèce d'allocution, ben la période de questions, là, l'entrevue avec les questions du public là, où Donald Trump est invité. Là, il dit, je sais pas trop, là, Kamala Harris, il y a une couple d'années, elle disait qu'elle était Indian American, puis là, tout d'un coup, on parle juste de Black American. Excusez, là, mais une simple recherche sur Google vous montre à quoi il fait référence. Là. C'est rempli d'articles de presse qui disent genre la première sénatrice indienne américaine, la première procureure indienne américaine, tout ça. Ben, c'est à ça qu'il fait référence. C'est ça. Et c'est là, peut-être la faute les articles commencent en disant il a souligné sans preuve ou sans fondement. Là, tu te dis, mais c'est pas... Il y a même le truc, la fois, tu l'as vu, le truc de la Société de Press. La Société de Press met sur son Twitter, genre, le président souligne à tort que... L'ancien président souligne à tort ou sans aucun fondement. Puis là, j'ai remis un screenshot d'eux-mêmes, il y a des années, qui avaient écrit ça. Puis écoute, la fille qui a animé le débat... pas le débat, mais la fille qui a animé la période de l'entrevue avec les questions... Oui. Elle-même a tourné une vidéo de cuisine avec Kamala Harris dans laquelle elle lui dit « We're both Indian Americans ». Ouch! Ça fait genre quelques années de ça. Là, tu te dis... Mais c'est parce que je pense que beaucoup de médias, beaucoup de politiciens pensent qu'on est encore comme en 1970. T'sais, ils peuvent dire des affaires, puis personne ne peut aller. Qui va à la bibliothèque, dans les archives de presse, sortir les trucs avec les acétates, puis dire, bon, OK, parfait, je vais prendre ça en photo avec un appareil, je vais aller faire développer ça. Mais Frank, je mets un bémol, les gens, ils réfléchissent pas plus loin, par contre. Ça, c'est vrai. Il y en a beaucoup qui vont pas aller contre-vérifier puis creuser. Hey, pire, non, c'est sûr. Le pire titre que j'ai vu passer hier, là, je pense que c'était nouveau. En tout cas, je termine là-dessus. Trump remet l'origine ethnique de Harris en doute devant des journalistes noirs. Comme s'il avait dit... Elle se dit noire, mais même pas vraiment noire. C'est pas ça qu'a dit Trump. Non. Il a dit qu'elle a jamais mis de l'avant pendant des années son côté noir. Elle mettait juste de l'avant parce que ça y servait politiquement son côté indien. Puis en plus, peut-être ça fait plus partie de sa culture. Elle a beaucoup plus grandi avec sa mère qu'avec son père. De ce que je comprends, puis c'est sa mère qui est indienne. Mais ça va en prendre combien des exemples de même avant que parce qu'avant que les gens réalisent là, que c'est ce qu'ils font systématiquement. Ouais. Rappelez-vous de la vidéo d'un rallye il y a peut-être 6 mois de ça. Donald Trump est devant ses partisans, puis il dit, là, l'industrie automobile, ça va mal. Les Chinois font fabriquer des voitures au Mexique. Ils veulent les amener aux États-Unis pas cher. Ça va faire mourir Ford, GM, nos compagnies, tout ça. Si je suis élu, ça n'arrivera pas. Mais si je suis pas élu, there's gonna be a bloodbath. Il va y avoir un bain de sang, ce qui est une expression financière en passant.
Les médias ont repris ça. Il y avait un clip de 22 secondes qui roulait sur les réseaux sociaux Pour le bain. avec où t'entendais juste Trump dire « If I don't get elected, there will be a bloodbath ». Puis Comme là, si le c'était monde allait écrit se tuer genre- dans les rues. Là. Ouais, puis là, c'était écrit genre « Trump promet un bain de sang s'il n'est pas élu ». Et là, tu parles d'il y a plusieurs mois, mais c'est encore dit, il y a 2 semaines, Ouais. Anne-Marie Dussault, elle disait ça comme si c'était un fait. Là. Il a promis un bain de sang s'il n'était pas élu. Ben C'est incroyable. Puis là, cette semaine, l'autre affaire, c'était encore la période de questions là, où il dit, dans une autre entrevue, où il dit, en fait, dans un rallye, où il dit à des chrétiens, là, je le sais que vous n'allez pas voter, là, mais ça serait bon que vous vous mettez motivez-vous à aller voter, parce que les enjeux qui vous Mobilisez-vous. touchent, mobilisez-vous, les enjeux qui vous touchent, là, moi, je vais m'en occuper, puis après ça, si vous voulez plus voter, votez plus. Fait que là, ça a donné comme un extrait coupé où ils ont enlevé tout le début où ils parlent de les chrétiens, ça vote pas énormément, puis tout ça, puis il leur explique un peu sa position. Puis là, ils ont pris juste ça, puis ils ont dit « Ah, Trump, il l'a dit, s'il Dictateur. est élu, il n'y aura plus jamais d'élection. » C'est tellement niaiseux. Là. Je trouve ça bébé. C'est la Ben, politique c'est- bébé. Puis en plus, tu sais, pour vrai, sans joke, est-ce que vous pensez sincèrement que quelqu'un qui a l'intention de faire ça va aller le dire de même? Penserais pas, non. Tu sais, je veux Penserais dire, pas. franchement... Ah, mais Frank, il est tellement narcissique, Donald Trump. Il n'y a rien qui ne peut pas faire. C'est Incontrôlable, un- dangereux. C'est un dictateur et ce qu'il Ouais, dit, tout ce qu'il dit, c'est vrai. Hey, merci infiniment, Frank, de nous avoir parlé encore Yes. une fois ce matin. Je Bon te souhaite de week-end. passer un super jeudi. Bon barbecue, man. Oui, Yes. assurément. Salut, man. Ciao. Bye bye.